En direct pour Vive le Roi 770.com pour la Géoula Mitzvah Shlema. Effectivement, avant Tishri et après Tishri, c'est-à-dire maintenant qu'on est passé dans l'année 770, vous n'arrivez pas à nous reconnaître, nous non plus. On n'a plus ni la même tête, ni la même là-dedans. On ne sait plus qui on est, parce qu'il n'y a qu'une seule chose. Mashiach, il est là vraiment. On a vu des merveilles et le Mashiach est en train de se révéler au monde entier. Au monde, ça a commencé au 770. Il y a plusieurs personnes de notre groupe. Noétie Yosef, Jonathan et un petit enfant de 5 ans qui était dans notre groupe. On ne connaît pas tous les autres qui ont vu le Rabbi, qui ont vu le Rabbi cette année à Tishri. Oui, c'est pas possible. C'était à l'époque de la Gola, c'est pas possible. Mais comme on est dans la Géoula Mitzvah Shlema, c'est la vérité. Yosef, tu as fait les Chaim? Oui, les Chaim. Les Chaim B'Divracha. Yosef, c'est la première fois que tu vas chez le Rabbi Menachem Mashiach? Non, la troisième fois. Et à Tishri, c'est la première fois? Deuxième fois. Deuxième fois. Et comment c'était cette année? Exceptionnel. Alors vas-y. Alors, par contre, juste une chose, depuis que j'ai vu le Rabbi, je ne peux pas me séparer d'une photo du Rabbi quand je suis plus d'un quart d'heure dans une pièce. Tu peux nous la montrer? Voilà, je la montre. Elle est Razak. toujours avec moi, il y a toujours une photo qui est toujours avec moi. C'était le samedi soir, sur Shabbat. Mos Shabbat, oui. Samedi soir, Mos Shabbat. On est rentré au 770 pour assister à Simchat Torah. On était seuls au 770. Quelqu'un nous a apporté le Sefer du Rabbi. Il est arrivé devant nous, on l'a embrassé. Pas d'émeute, personne n'avait vu ce Sefer. Le petit Sefer Torah. Le petit Sefer Torah. On était seuls dans la choule avec voilà. Et personne n'avait vu ce Sefer arriver. Jonathan était à côté de moi, il voulait partir. Il voulait rentrer, il était fatigué, il voulait rentrer. Et je lui ai dit reste avec moi. Et j'ai insisté pour qu'il reste avec moi. Donc à ce moment-là, il y avait Shmuel Marek qui était en train de faire Mincha, finir Mincha. Et on s'est assis et j'ai demandé à Jonathan, reste avec moi, tu n'as pas fait 40 km autant de kilomètres pour venir chez le Rabbi, pour partir au moment où c'était le plus important, la Simchat Torah. Et à un moment où je tournais la tête, j'ai vu derrière le poteau, il y avait une personne qui était assez imposante. 22h38. 22h38. C'est le début des Akafot alors. Voilà. Voilà. Parce qu'à 22h30, on connaît tout lui. Et moi aussi, 22h41. Akafot commençait à 48. J'ai vu une personne très imposante qui était sur le côté de ma droite, qui était en train de passer comme ça, qui avait la même allure que le Rabbi. Et j'ai vu le Rabbi passer derrière lui, très bien habillé, avec un très beau chapeau, une belle cravate, un surtout qui est brillant, mais vraiment très bien habillé, de belles chaussures. Il a tourné la tête, il m'a regardé et il a continué. J'ai pas percuté sur le coup, j'ai demandé à Shmuel Marek, mais comment est le Rabbi? Et il m'a décrit exactement, au moment où il me décrivait tous les signes qu'avait le Rabbi. Surtout, il avait une très très belle moustache. J'étais impressionné par sa moustache. À ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais vu le Rabbi et Nathan, je me suis senti pas bien du tout. J'ai perdu la force, j'étais un peu perdu connaissance. Pas connaissance. J'étais un peu dans les vapes et on m'a et après j'ai expliqué. Depuis ce jour-là, c'est plus le même. Et en plus, donc Yosef, il est assez connu à Sartre. Et Assim Khabris, c'est un homme extrêmement gentil. Tout le monde vraiment le connaît pour sa gentillesse. Et c'est vraiment une histoire qui nous a tous marqués. Il fallait qu'il y ait quelqu'un du groupe qui voit le Rabbi. Et c'était Yosef qui a eu le mérite. De voir. Il a été le représentant de Baruch Hashem. Et après on est allé au OL. Et habituellement quand on va au OL avec Dan on demande plein de choses. On n'a rien demandé. On a dit simplement que tout était dans ses mains et que de toute façon ça ne servait à rien de demander puisqu'on avait la bracha et que tout allait bien. Razak. On a dansé. En fait, moi je le voyais. Après qu'il avait vu le Rabbi, il n'avait pas réalisé.
Après, en fait, il a commencé à demander à Shmuel Mari, donc il demandait les questions. Il était comme ça, il avait le bar, il avait le pantalon, et plus il demandait des questions, plus il se levait, plus il est en train de se décomposer en fait. Plus il avait les réponses, et plus il est en train de se décomposer, et après il est venu jusqu'au moment où il a mis les mains sur ses yeux, il est resté, après il est parti. C'était une fraction de seconde, c'était une image. Ça n'a pas été un passage, ça a été juste une image. Bon, le rabbi dit une image, ça vaut mieux que 1000 mots. On imagine ce que c'est. C'est gratuit. Vive le roi Moshiach! 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 Nous sommes les Hasidim du Rebbe, pour faire venir de suite la guerre.